Bonjour, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je papote avec une personne qui m'est très très chère, ma doula de naissance, Colombe Tialavi. C'est la personne qui m'a permis d'avoir la naissance que je voulais. Donc aujourd'hui, on va parler. Je me suis rendu compte en parlant avec ma famille, mes amis, que le métier de doula n'était pas vraiment connu en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de qu'est-ce qu'une doula, quel impact elle peut avoir sur la grossesse et tout ça, et plein d'autres sujets. Bienvenue Colombe. Merci. Je sais que tu Hello, vas pas hello rester longtemps. à toute la communauté de Patricia. Oui, en fait, parce que j'ai mon assistante qui est là et qui... Voilà, donc je pense que si Patricia, tu me le permets, on va couper la Oui, caméra pour que je il sois n'y a pas plus de à l'aise pour souci. parler. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Si tu pouvais Oui, te présenter un petit peu déjà, qu'est-ce que tu fais dans la ok. vie et ton parcours, pourquoi tu as choisi de devenir doula de naissance et voilà. Alors, donc, Colombe, maman de trois enfants, un de 5 ans, une de 3 ans, et la toute petite, mon assistante que vous venez de voir, donc il y a Assistante doula. 8 mois maintenant. Oui, l'assistante doula. Mhm. Assistante doula qui participe aux accouchements, hein. Patricia, tu peux témoigner. Oui, 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 je Elle était témoigne. bien au chaud, mais elle était là. Ouais, on vous Alors, donc, racontera. à la base, je travaille dans un Big Four, donc je suis manager stratégie opération, donc j'accompagne les entreprises à améliorer leur chiffre d'affaires, on va dire. Donc, long story Mhm. short. Et parallèlement, donc, je suis doula, donc consultante en périnatalité. Donc, j'accompagne les couples à avoir l'accouchement, on va dire, qui leur correspond. Voilà. Mais Mhm. j'accompagne aussi donc des couples qui sont à la recherche d'enfants ou des mamans qui viennent, des couples qui viennent juste d'avoir un enfant aussi. On va Mhm. naviguer donc à travers, comme j'aime le dire, tout ce parcours de périnatalité. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir doula en parallèle avec ton métier dans un des Big Four? Donc, qu'est-ce qui t'a créé cette envie, qui t'a Alors, motivé? Le déclic. oui, donc oui, c'est parti de mon expérience personnelle. Donc Mhm. déjà, donc pour mon premier bébé, quand je suis tombée enceinte, je me suis rendu compte que je ne savais rien sur la grossesse à part comment tomber enceinte. Et même là encore. Donc, je me retrouve enceinte et je me pose des questions. Je pose des questions à des Mhm. personnes autour de moi qui sont censées avoir eu des enfants, mais Mhm. qui ne sont pas capables de me donner des réponses. C'est-à-dire, je ressens telle chose, pourquoi je me sens comme si, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Donc, je prends des cas pratiques. Donc, tu as des nausées. Mhm. Bah, est-ce qu'on peut, enfin, est-ce qu'on est obligé d'avoir des nausées comme ça? Il n'y a pas de Mhm. manière de les atténuer. On te dit, ah non, ça va passer avec le temps. Tu as des Mhm. douleurs. Moi, j'ai connu les douleurs ligamentaires, les douleurs de la Mhm. symphyse pubienne. Enfin, toutes sortes de bobos, et puis on te dit non, c'est juste comme ça. Comment ça va Faut se passer subir. l'accouchement? Mhm. Voilà. Non, quand tu vas arriver là-bas, tu vas savoir. Bah non. Donc j'ai eu ça pendant 9 mois. J'ai fait Mhm. énormément de recherches. J'ai eu quand même de bonnes réponses, mais pour trouver la bonne réponse, je suis passée quand même par beaucoup de mauvaises réponses parce que Mhm. Google is your best friend, mais tu sais, ça dépend. L'amitié, souvent Oui, aussi, voilà. ouais. Donc, si j'ai un peu galéré, je partais vraiment en terre inconnue, j'appréciais pas. Pareil quand j'ai accouché aussi, donc l'allaitement, j'avais aucune information, j'ai eu des crevasses, Mhm. enfin bref, la totale, baby Mhm. blues après la naissance. Ouais. Oh. Donc, et quand j'étais enceinte, donc je cherchais une doula parce que j'avais vu dans les films, donc on se Mhm. préparait pour accoucher. Mhm. Et Mhm. puis, j'avais une amie aussi, une grande sœur qui était aux États-Unis, qui avait une doula dans le temps au même moment, Mhm. et qui avait Mhm. une doula et qui m'avait dit vraiment, elle m'a aidé, comme si elle est en train de m'aider. Je me suis dit, ah, ça peut être intéressant, mais j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé Mhm. un cours en groupe auquel j'ai participé, donc il m'a donné de la théorie, en tout cas de la matière, Mhm. mais je savais toujours pas comment les choses allaient se passer. Et donc, quand j'ai eu le bébé, les choses sont pas passées comme je voulais. On m'a fait une césarienne Mhm. d'urgence, mais j'aime bien dire une césarienne de force parce que bon, Ouais. voilà. Et je l'ai vraiment mal vécu. Et je me Mhm. suis dit, pour le deuxième, je vais faire les choses différemment. Donc, pour le deuxième, encore, j'ai cherché une doula. Je ne l'ai pas trouvée. Mhm. Et quand je trouvais pas, j'ai trouvé à la place une formation de doula. Puis je me suis dit, bah, Ben je vais faire voilà. la formation.
Et au pire, ça va me servir. Enfin, au mieux, ça me sert pour moi-même. Et puis, sinon, je peux aider d'autres personnes avec. Et donc, c'est comme ça que Mhm. c'est parti. Waouh. C'est quoi une doula? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes à Abidjan qui ne savent pas encore ce que c'est une doula. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'une doula? Alors, une doula, c'est en tout cas, moi, je me définis comme une Mhm. maman, une sœur, une amie, forte de son expérience, mais Mhm. qui a aussi, en tout cas dans mon cas, reçu une formation certifiante pour pouvoir accompagner des couples, pour les aider à avoir la bonne information et pour pouvoir faire pour pouvoir prendre des décisions éclairées, Informé. Mhm. relativement au parcours de périnatalité. Donc, des personnes qui sont à la recherche d'un enfant, qui veulent connaître leurs options, des personnes qui Mhm. attendent déjà un enfant, qui veulent se préparer pour l'accouchement, des personnes qui viennent d'avoir un enfant, qui veulent savoir comment s'organiser, comment gérer l'allaitement, le postpartum. Voilà, de manière simple. Voilà comment je définirais une doula. D'accord. Une doula, c'est différent effectivement d'une sage-femme, n'est-ce pas? C'est pas une personne Effectivement, traitante ou effectivement. c'est un Alors, rôle déjà là, différent. je retente la caméra parce que mon assistante s'est endormie. Donc, comme ça, c'est plus Oh, chaleureux. J'avais mis oui. une veilleuse et tout pour elle. Bonne nuit, Alors, l'assistante. oui, j'adore. Alors, oui, la doula, c'est différent de la sage-femme. Sans prétention, on est à peu près au même niveau d'information. C'est juste que la Mhm. doula ne pose pas d'acte médical. D'accord. Donc, je ne pose pas d'acte médical, pas de toucher, je vais pas prendre la température et tout. La doula, c'est vraiment, c'est du soutien, c'est de l'information, c'est du soutien Mhm. physique, du soutien émotionnel. Et donc, ce que je fais vient en complément. C'est complémentaire à l'activité donc du gynécologue, de la sage-femme. C'est pas, Ok. voilà, je suis pas une sage-femme, je suis pas un médecin, mais je viens vraiment compléter déjà ce qu'ils font comme suivi. Ils font déjà du bon Mhm. travail avec les mamans, mais peut-être qu'ils Mhm. seront moins disponibles, donc il n'aura pas le temps pour donner une consultation basique de donner toutes les informations. Donc la doula vient Mhm. vraiment aider la maman à avoir toutes ces informations-là. Et puis, si je suis présente à l'accouchement, donc comme j'ai parlé de soutien physique, donc Mhm. aider la maman vraiment le jour J. Oui, Et puis vraiment. voilà. Je me souviens, ça a Oui, été vraiment toi, une tu grosse as bénéficié différence de ça. C'est positive, ça, oui. c'est Et ça. tu as parlé d'une formation, donc ta formation, t'as pris combien de temps et tu l'as faite où? Ok, donc moi, je fais la formation avec l'Institut Mère et Monde au Canada. Mhm. Donc, c'est à distance, mais donc il y a deux cursus. Il y a le cursus long et il y a le Mhm. cursus intense. Donc, le cursus intense, si je me trompe pas, je pense que j'ai commencé en octobre ou en novembre, je Mhm. sais plus. On a terminé fin janvier. Et donc Ok. c'était tous les week-ends. C'est, Mhm. je sais plus combien, c'est pas 275 heures de cours ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est les Mhm. samedis, les dimanches, mais de manière intense tous les week-ends. On a eu une période de relâche un peu en décembre et on a finalisé. Donc, on a un Mhm. examen écrit et ensuite on a le stage qu'on effectue. Donc, avec des mamans Tu... qu'on accompagne et puis on fait le rapport de stage. Ah, d'accord, d'accord. Donc, du coup, ton stage, enfin, t'as choisi des amis ou comment t'as pu faire ton Oui, stage? Je suis juste curieuse. alors, oui, non, il y a une de mes amies qui, parce que justement pour le stage, on suppose qu'on n'est pas encore en pratique, donc on ne facture pas. Donc on Ok. prend quelqu'un qui veut bien, bah, nous servir de cobaye. Mhm. En gros. Donc, oui, c'est ça. Donc, mais ce qui était bien, c'est que moi, j'ai même pas eu le temps de chercher quand parce que j'ai aidé des amis comme ça. J'ai pas fait le stage automatiquement. Mhm. J'ai aidé Mhm. quelques amis et il y a une particulièrement quand elle est tombée enceinte, elle m'a dit, je veux que tu m'accompagnes, je veux que tu sois ma Mhm. doula. Donc, on a fait tout le parcours ensemble et j'ai fait la présence à l'accouchement. Donc, c'était mon premier Wow. bébé en présentiel parce que Oh, j'avais eu des bébés avant, comme ça. oui. Mon premier bébé, voilà, et puis bon, c'est parti de là. Comment la famille, enfin, les familles des mamans ou même les conjoints acceptent ta présence, enfin, tes recommandations, enfin, comment la doula est vue en Côte d'Ivoire, enfin, selon ton expérience? Alors, déjà, de ce que je peux voir, c'est que la plupart des personnes qui viennent vers moi sont Mhm. déjà déterminées. C'est-à-dire, elles savent déjà qu'elles veulent une doula. Mhm. J'ai rarement eu à aller dire, comme on dit, un peu démarcher, ou expliquer à Mhm. quelqu'un pourquoi est-ce que Mhm. tu dois prendre une doula. Non. C'est Mhm. des personnes Mhm. qui viennent, qui ont Mûrement réfléchi. Mhm. oui.
le mot réfléchi, la décision. Mhm, Et oui, donc voilà, qui viennent, qui savent déjà ce qu'elle veut. Généralement, ils en ont déjà parlé en couple. Donc quand ils mhm, viennent vers moi, c'est juste savoir est-ce que ça sera moi la doula ou pas. Je vais mhm, pas venir les convaincre de est-ce que la doula, mhm, est-ce que c'est nécessaire. Mais effectivement, souvent, c'est surtout les mamans, quand je dis les mamans, donc les mhm, mamies, qui peuvent être mhm, réticentes. C'est en mode, qu'est-ce qu'elle va venir vous raconter? Nous, on a mhm, fait ça, on n'a pas eu besoin de tout ça. Vos choses mhm, d'Internet, là, voilà, c'est des trucs, voilà. Et finalement, quand les choses avancent, que les choses se terminent, se passent bien, elles sont agréablement surprises parce qu'effectivement, elles voient la différence. ouais, J'ai eu un cas comme ça avec une maman que j'accompagnais. Sa maman était vraiment réticente et mhm, j'ai fait la présence à l'accouchement et tout. Et même pendant l'accouchement, elle lui disait, franchement, là, on en a pour longtemps encore. Il était midi. On est là mhm, jusqu'à 20h, 21h. Elle disait ça aux gens et tout. Moi, je faisais signe à la maman pour lui dire non. Je vois que le travail est en train de progresser, ça mhm. va bien se passer. Et la maman m'était convaincue qu'on allait faire une césarienne, enfin, une longue histoire. Et à 15h, le bébé était là. Et donc, après, elle est Voilà. venue me voir, elle m'a dit, mais ils lui ont mis quelque chose, c'est allé trop vite, c'est pas normal et tout. Je lui ai dit, non, on a marché, elle est restée en mouvement, on a fait les exercices, parce qu'elle nous Mhm, voyait, on faisait des squats, on mhm, était sur le ballon, on respirait. mhm, mhm. Elle était vraiment dubitative, mais elle a été agréablement surprise, donc voilà. Voilà. Et aussi, j'essaie, bon, déjà, avec je vais parler de comment est-ce que la doula est perçue en Côte Mhm, d'Ivoire. Au mhm, niveau des équipes médicales, j'évite de venir je ne viens pas en mode je suis la doula, je sais tout, c'est mhm, moi. Non, c'est pas de la concurrence. Donc déjà, mhm, je viens, je me présente comme... Je n'ai pas besoin de me présenter parce que tu peux venir avec ta soeur, ton ami, mhm, etc. mhm, Voilà, il y a mhm, des, il y a des mamans qui en parlent déjà à leur gynéco, donc ils sont mhm, préparés, ils savent qu'elles ont été avec une doula, qui sera là le jour J, on a mhm, fait le plan de naissance, etc. Ça permet déjà d'établir un certain lien, un dialogue. Mais sinon, je viens comme une amie, comme une sœur, je mhm, suis juste là. mhm, On va dire une sœur qui est un peu expérimentée, mhm, qui sait quoi faire et tout. mhm, Et puis, donc, je mets tout le monde à l'aise. Les sages-femmes, ça les met à l'aise parce qu'elles n'ont pas besoin d'être là à côté de la maman. Elles peuvent avancer sur d'autres choses, mhm, mhm, accompagner d'autres mamans parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui rassure. Donc, la maman n'est pas en mhm, panique. Et puis, mhm. à la fin, donc, quand on termine, donc, je me présente. Voilà, je suis la doula, etc. Et puis, bon, jusque-là, en tout cas, j'ai pas eu de, j'ai pas eu d'expérience négative, à la grâce de Dieu. Ça Ouais, va. Ça se passe bien. ouais, ouais. Ouais, je me rappelle après mon accouchement, mon gynéco quand il était venu me voir le jour suivant, qui a fait ah votre sœur qui vous a accompagné, donc comment on peut la joindre? J'ai une de mes patientes qui peut profiter de ça et tout. Et, c'est vrai qu'elle avait été ouverte dès le début à mon plan de naissance, mais c'était quand même agréable de voir Elle comment était elle agréablement était. Elle a surprise, vu que oui. c'était vraiment, ça a vraiment Ouais. impacté en tout cas On est resté en l'accouchement. contact. Je lui recommande des mamans d'ailleurs. On est resté en Sérieux? contact. Oui, on est Ah, resté en contact. super, super. Mm. Cool. Et donc, quels sont les services? Tu as parlé un petit peu, tu accompagnes les couples avant la grossesse, pendant et après. Donc, quels sont les Mhm. services spécifiques donc, que tu proposes donc avant la grossesse, par exemple, ensuite pendant et ensuite après? Si tu peux nous donner quelques exemples ou résumer. Alors, avant la grossesse, donc c'est comme je disais, des couples qui sont à la recherche d'un enfant, parce que ce que je disais, c'est que souvent on pense, Mhm. l'étape de la grossesse, là, on sait comment tomber enceinte. Et puis après, bon, on sait pas trop comment ça se passe. Mais même pour tomber enceinte, c'est pas évident. Il y a beaucoup de Ouais. couples qui sont confrontés à des défis, donc relatifs Mhm. à, à l'enfantement. Et Fertilité. Mhm. souvent, c'est pas à la fertilité, voilà. Mais c'est pas forcément de la stérilité ou ce genre de choses ou de l'infertilité même. Souvent, la Mhm. maman connaît pas son cycle. Donc, ils n'ont pas Mhm. peut-être des rapports au bon moment, ce genre de choses. Mhm. Donc, au niveau de Mhm. donc ce que j'appelle l'étape de la préconception, c'est vraiment d'abord de Mhm. l'éducation sur la reproduction. Donc, le Mhm. processus même Mhm. de la conception, le cycle menstruel, Mhm. reconnaître sa période de fertilité, Mhm. suivre le cycle, détecter la période d'ovulation avec différentes méthodes, mais Les notamment avec températures et la tout ça, machin. symptothermie, voilà. Mhm. Voilà, donc vraiment pour maximiser les chances, préparer son corps, donc déjà au niveau de Mhm. l'alimentation, le mode de Mhm. vie, les habitudes saines qui favorisent la fertilité, parce qu'il y en a. Mhm.
Il y a plein de Mhm. choses qu'on mange qui nous dérèglent les hormones là et puis Ouais. qui impactent un peu notre fertilité. Mhm. Pour d'autres, ça peut être aussi explorer les options médicales qu'ils ont en cas de Mhm. difficulté à concevoir. Donc voilà, les orienter vers des médecins, se Mhm. préparer même aussi à la grossesse, à la naissance, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent avoir des enfants, mais qui peut-être n'ont pas. Moi, j'ai plein de mamans qui douillent, c'est quand elles tombent enceinte, et c'est après, les 9 mois, c'est vraiment, excuse-moi du mot, mais c'est horrible. Mais parce qu'elles ne savent Oh. pas. Il y a Oui, plein de oui, choses oui. par lesquelles, voilà, parce que bon, c'est pas, on n'en parle pas forcément. Aujourd'hui, Mhm. le débat est un peu ouvert sur le sujet, mais généralement, tu as tes nausées dans ton coin, quoi. Tu n'en Oui, parles voilà. pas. Et donc, quand toi, tu tombes enceinte, que tu n'es pas préparé à ça, ça peut être Traumatisant. c'est un peu challengeant, oui. Ouais. Un peu challengeant. Donc, se préparer, mais aussi ouvrir le dialogue, tout ce lié au stress et à l'anxiété que ça peut Mhm. causer d'être à la recherche d'un enfant. Ouvrir la communication, donc jouer un peu le rôle de facilitatrice entre les parents, les futurs parents, pour Mhm. pouvoir aborder le sujet et puis, bon, se soutenir, etc., dans cette étape de recherche d'enfant. Donc ça, c'est au niveau de la D'accord. préconception. Donc maintenant, Ok. en prénatal. Donc en prénatal, donc là, Mhm. par contre, c'est un accompagnement qui va se faire sur 3 mois. Mhm. Donc à raison d'une séance par mois, on va se voir, on fait un suivi, etc. Bien que, bon, essai bébé, il faut compter idéalement 6 mois, voire un an, mais sinon Ok. 6 mois. Donc on se voit quand Mhm. même sur 3 mois, prendre les bonnes habitudes, et puis on suit, et puis voilà. Mhm. Sinon, en prénatal aussi, donc je parle de tout ce qui est développement du Du fœtus même. fœtus. Donc les Mhm. différentes étapes, les changements physiologiques, les étapes clés, les examens à faire, qu'est-ce qu'il faut Mhm. manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, pourquoi, c'est quoi les risques. Quand on nous parle de manger pour deux, il faut pas manger pour deux en termes de quantité, mais plutôt en Mhm. termes de qualité des nutriments parce que l'enfant, le fœtus vient prendre les Les nutriments nutriments dans de maman, notre qu'elle les ait, organisme. Donc, il qu'elle faut mange pas bien ou avoir de pas, carence. Qu'est-ce qu'il il faut prend ce qu'il a besoin de manger? prendre. Voilà comment s'alimenter, même gérer les symptômes de base. Donc, j'ai parlé de nausées, Oh etc. man. Mais on n'est pas obligé de les subir. Il y a des mamans qui ont l'hypermérèse gravidique, donc qui ont vraiment des nausées à un certain niveau. Mais les nausées du quotidien, là, il y a des tips, il y a des choses, en tout cas, pour les gérer. Pas avoir de carence. Mhm. Donc, et je disais que tout ce qui est bobo, tous les symptômes on a pendant la grossesse, donc les nausées, à part l'hypermérèse gravidique qui est vraiment, voilà, c'est-à-dire des nausées Sévère. plus, voilà, Sérieuse. les nausées de Mhm. base qu'on a, il y a des tips, on n'est pas obligé de subir. Donc, c'est vraiment tous les éléments pour pouvoir vivre, pouvoir rendre ces 9 mois-là les plus agréables possibles. Parce que c'est vrai que ça peut être challengeant. Mhm. Je reconnais, le corps Mhm. change et tout. C'est pas la période la plus agréable, Mhm. mais on s'accroche quand même parce qu'on sait que bah il y a une bonne nouvelle à la fin, etc. Donc Mhm. je parle de tout ce qui est symptômes, comment les gérer, je donne des astuces et tout. Je montre aussi donc il y a Les les symptômes douleurs. où il y a les symptômes normaux, donc par exemple nausées, hypersalivation, symphyse, ce genre de choses. Et puis il y a des choses Mhm. pour lesquelles il faut s'alerter. Donc j'aide la maman aussi à les Mhm. reconnaître parce que bon, on va pas juste se dire bah, je vais mal, alors qu'on est en train de faire quelque chose de pas bien pour nous, pour le bébé. De sérieux. Voilà. Mhm. Donc je parle aussi de tout ce qui est protocole hospitalier, donc les différents Mhm. protocoles en matière d'accouchement qui sont disponibles dans les cliniques où les mamans vont aller accoucher. Je précise les raisons pour lesquelles Mhm. on les effectue. Je parle de comment du coup les aider à prendre des décisions éclairées face à ces protocoles-là. C'est quoi les Mhm. différentes options qu'ils ont. Je parle de la physiologie de la Mhm. naissance. Avant ça aussi, donc sur la base des protocoles, j'aide les mamans à rédiger leur projet de naissance. Donc, qui Super va, important. oui, très important, qui va les aider en fait. Donc, c'est vraiment tous leurs souhaits relativement à l'accouchement. Donc, le projet de naissance, comme j'aime le dire, s'inscrit dans un cadre où tout va bien. S'il y a une urgence, ou il y a une petite alerte, on ne se réfère plus au projet, on va vraiment faire aller sur les protocoles en fonction de la situation dans laquelle on est. Mhm. Et c'est pas un contrat, mais en tout cas, c'est une manière de pouvoir créer le dialogue avec l'équipe médicale et de s'assurer que tout le monde est au même niveau d'information et puis tout le monde est en train d'aller dans la même direction. Donc ça, c'est au niveau du projet de Mhm. naissance. Je parle aussi donc de la physiologie de la naissance, les différentes étapes de l'accouchement, les premiers signes du travail, jusqu'à la délivrance du placenta, les différentes méthodes même peut-être pour déclencher l'accouchement, voilà, ce genre de choses. Je parle aussi de la douleur, de ses causes, Mhm. de comment est-ce que
on peut la surmonter, Comment du la fait que gérer? ce n'est pas de la Mhm. douleur, mais de l'inconfort, comme j'aime le dire. Mhm. Voilà, après, on parle de tout ce qui est pratique, un peu valise de maternité, comment se préparer pour le postpartum, se préparer pour l'allaitement, c'est très important. Aujourd'hui, je le vois de plus en plus dans mes accompagnements, parce qu'avec les mamans, quand on fait Mhm. l'étape, protocole, douleur et tout, c'est plié. Mon dernier coup, là, je vois qu'elles sont pas trop concentrées, et puis après, on galère pour la suite. Donc, Pour oui, l'allaitement, pour l'allaitement, le oui, le postpartum. postpartum de manière générale. Et puis le retour à la Mhm. maison, comment gérer bébé, si on a déjà un bébé. Voilà, ce genre de petits éléments. Et donc ça, c'est vraiment pour des Mhm. mamans qui sont enceintes et pour celles qui viennent me voir alors qu'elles ont déjà accouché. Donc ça peut être relativement à la gestion, l'organisation, la nouvelle organisation à la maison, l'allaitement même, il peut y avoir Mhm. des challenges par rapport à l'allaitement, le baby Mhm. blues ou la dépression postpartum, la contraception, ou bien comment se retrouver en tant que couple dans ce nouveau monde-là. Donc voilà, ça c'est en postnatal. Mhm. Et c'est tellement important parce que quand on sait pas, on est dans son coin, on souffre et puis il y a vraiment des opportunités Mm. manquées. Et pour surtout, enfin, l'allaitement, moi je me rappelle avec ma première, on était aux États-Unis, donc on a eu l'aide d'une assistante, comment on appelle, En lactation, natation. Mhm. God, en lactation, voilà, Mhm. assistante lactation. Mhm. Et ça fait une tellement grosse différence de pouvoir allaiter et voilà. Et l'allaitement, quand au début ça a l'air difficile et tout ça, mais vraiment c'est possible. Faut pas vous décourager les Non, faut mamans. pas se Cherchez de l'aide, ne décourager. souffrez pas dans votre coin, please. Ouais. Et comme j'aime le C'est vraiment dire, possible. vraiment, c'est que l'allaitement, en fait, c'est naturel, mais c'est pas inné. On se prépare à allaiter. Mhm, Sinon, mhm, ça mhm, vient mhm, te chercher vraiment, quoi. C'est challengeant. Tu vas te dire, mais comment les autres ont mhm, fait? Moi, j'y arrive pas. Non, mhm, c'est pas, il faut vraiment y mettre du sien. Il faut vraiment beaucoup de mhm. volonté. Mais quand on est bien préparé, ça Et de passe bien. soutien. Oui, et de soutien aussi. Mais Mhm, quand on est bien préparé, ça passe. mhm. Parce qu'on se dit, ah, comment elles ont fait nos mamans et tout, mais elles avaient toute une équipe Ouais, aussi. non Ouais. officielle qui les a soutenues. Donc, Ouais. On dit, it c'est takes cette a équipe-là, village to raise a kid. C'est ça, it non? takes the Ouais, village. You need to find your c'est village. ça. C'est ça. Bah, la doula fait partie du village. Ah, voilà, voilà. Est-ce que tu connais d'autres doulas à Abidjan? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que tu penses que cette profession-là va exploser ou alors progresser ici à Abidjan I wish. ou même en Afrique de l'Ouest? Oui, alors en Afrique de l'Ouest, j'en connais à Dakar. J'en connais Mhm, trois à Dakar, trois ou quatre. À Abidjan, j'en mhm, connais une personnellement qui a fait la même école que moi. Donc, qui est en train de terminer ok. là. On s'était vu, on a discuté. J'en connais une autre qui m'a Mhm, contacté sur Instagram. On n'a pas encore pu se voir. On espère pouvoir se rencontrer. mhm, Donc, officiellement, j'en mhm, connais deux. J'en connais, je pense, j'ai déjà entendu parler d'une quatrième, mais je connais pas son nom ni sa page. J'espère que ça va prendre de l'ampleur. J'espère qu'il y en aura plus. Parce que là, en fait, je me sens mhm, comme un médecin pour 1 million de personnes. C'est pas faire. mhm. Vous L'objet, n'êtes pas nombreux, hein. non. Si c'est trois ou quatre, c'est pas nombreux. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer le quotidien slash la grossesse du maximum de Mhm, mamans possible. Je sais à moi seule, je peux pas mhm, atteindre tout le monde. Et peut-être que même ma manière de faire mes protocoles à moi, mon style doulatique ne va pas convenir à tout le monde. Donc, il faut d'autres mhm, doulas. J'encourage vraiment, il en faut d'autres pour toucher d'autres mamans, mhm. pour atteindre d'autres mamans, afin que vraiment la grossesse soit bien vécue par la majorité en tout cas, soit mieux vécue. Ouais. Est-ce que tu connais, je suis curieuse aussi, des assistantes en lactation ici à Abidjan Oui, ou oui, Abidjan, je pas vraiment? reconnais. Donc moi, j'accompagne les mamans, je parle de l'allaitement et tout, mais quand elles ont des Mhm, besoin de consultations plus poussées, je n'hésite pas à les recommander. Donc mhm, j'ai une avec qui on va dire, je travaille, que je recommande au mhm, besoin mhm, aussi en fonction de, voilà, on se recommande comme ça mhm. mutuellement, oui. Une qui est spécialisée donc à D'accord. lactation et puis nutrition enfant aussi, bébé. Ah ouais, 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 pour la Oui, diversification c'est énorme. ça. Okidoki. Niveau obstacles et défis pour la doula, tu trouves qu'il y en a? Enfin, tu as dit que les équipes médicales sont plutôt réceptives. Est-ce que tu as déjà Hum, rencontré des équipes qui sont un peu, voilà, ou alors quels sont les autres défis que tu peux dire Alors, que tu rencontres en tant que doula? elles sont réceptives parce que je viens pas en mode doula. C'est ce que j'ai précisé. Je Ouais. fais beaucoup de diplomatie. Mhm. Je viens, je fais ma Mhm. chose en tant que la sœur. Et puis après, Mhm. on voit comment ça se passe. Mais Mhm. les difficultés que je rencontre
c'est que je trouve souvent que il y a beaucoup de choses que le corps médical dit aux mamans sans expliquer ou sans donner Mhm, des options, etc. Et souvent, mhm, j'ai des mamans qui me reviennent stressées, j'ai des mamans qui ont peur, parce que bah voilà, c'est quand même la vie que tu portes, c'est ta vie qui est en jeu, donc tu sais pas mhm, trop. Et il y a mhm, toutes ces choses-là à déconstruire souvent. Par exemple, j'ai plein de mamans qui aujourd'hui ne savent même pas qu'elles sont capables d'accoucher sans péridurale. Encore une fois, il n'y a aucune gloire à accoucher sans mhm, péridurale. Mais mhm. il faut savoir que tu as, Faut avoir le oui, choix. il faut Il y a avoir le le choix. choix. Et puis, il faut que tu saches que même sans ça, tu peux. Parce que, en fait, on est arrivé dans un Mhm, système où on te donne l'impression que tu ne peux pas accoucher sans la péridurale de base. C'est-à-dire, ce qui est mhm, normal. Alors que non. Ce qui est normal, c'est d'accoucher sans. mhm, Donc, avoir la péridurale, c'est une mhm, option. Et c'est toi qui dois prendre la mhm, mhm, décision par rapport à cette option. On ne doit pas te l'imposer. Ça doit venir de toi. Donc, mhm, déjà, venir mhm, souvent déconstruire ce système de pensée, expliquer aux mamans que bah tu peux, si tu le veux, tu peux. Ça, c'est quelque chose. Et puis, il y a mhm, beaucoup de d'actes médicaux qui sont posés sans donner d'explication. Donc, les mamans aujourd'hui subissent mhm, beaucoup leurs accouchements. La grossesse, encore même, tu peux les informer, mais si on va pas jusqu'à l'accouchement, souvent elles subissent ça. Moi-même, je l'ai subi et mhm, c'est ça qui me fatigue parce que je ne veux pas donner l'impression ou je ne veux pas être perçue comme si je venais me positionner contre le corps médical, contre les gynécos, contre les sages-femmes. mhm. C'est pas ça mon rôle. Je viens vraiment pour les accompagner, mais souvent je suis pas d'accord avec certaines choses. Voilà, c'est plutôt Ouais. ça. Beaucoup de protocoles qui sont pas C'est ça. Qui sont expliqués. pas expliqués, Ouais, ouais, qui ouais. voilà, on a d'autres options, on ne les propose pas. On va au plus Mhm, simple, au plus simple, au plus safe mhm. pour le corps médical, mais pas forcément pour la I maman. know. Voilà, ce genre de Mhm. choses. Est-ce qu'il y a des établissements ici en Côte d'Ivoire qui font qui favorisent des options Pour plus physio, physio, comme l'accouchement dans l'eau, ou bien les différentes positions d'accouchement et tout ça? Non, non, alors les ok. positions, je disais à mes mamans, parce que quand je fais mes cours, parce que je fais aussi des ateliers, donc Mhm, quand je parlais, je parle pendant les cours, mais pendant les ateliers aussi, je disais aux mamans, en fait, tous les changements qui vont se faire, qui ont été faits dans le système médical, dans le corps médical, en fait, ça ne vient pas des médecins. Ça vient toujours des patients. Voilà. patient. Donc, en fait, c'est Mhm, à nous d'impulser, c'est aux mamans, donc de venir, de dire non, moi, je vais faire les choses différemment. C'est pas un gynéco qui s'est mhm, assis et puis mhm, qui a dit, bah, je pense qu'elle devrait s'accroupir ou accoucher dans l'eau pour que ça va les aider. Je pense que les mamans, mhm, c'est mhm, pas je pense, les mamans ont dit non, je suis plus à l'aise quand si oui, je veux tenter autre chose, etc. Donc, c'est à nous de le mhm, faire. Et donc, j'ai des mamans des ateliers qui ont tenté avec des médecins que je connais qui étaient mhm, vraiment pas pro changement de position et mhm, tout et qui étaient ouverts. Donc, on peut mettre dans leur projet de naissance, oui, je vais t'accroupir, je vais faire comme ça. Donc, je pense que les choses vont mhm, évoluer. Pour l'heure, non, il n'y a pas d'hôpitaux ou de cliniques spécifiques qui sont plus physio que d'autres. Mais il y a des médecins qui sont un peu mhm. plus réceptifs, oui. Plus Ouais, ouvert. avec qui je Ouais. travaille, qui sont un peu plus réceptifs. Et je me dis qu'au fur et à mesure, les choses vont aller dans ce sens-là. Par exemple, au Sénégal, Petit à c'est très, petit. très, très avancé. La dernière fois, donc, j'étais avec une consoeur qui m'expliquait que, donc, maintenant, on a Mhm. des hôpitaux où on peut accoucher là-bas dans l'eau. Ils ont des Oui, je me cliniques avec rappelle. des Mhm. salles de naissance physio, avec tous les cordes et tout pour Mhm. mettre les positions. Ça, c'est le rêve. Je Mhm. lui ai même dit que, Mhm. bah, à ce rythme-là, il faut que je fasse un quatrième enfant. Il faut Faut que que je tu teste. testes. Il faut que je teste. Tu vas aller jusqu'au Sénégal pour Oui, mais j'ai tester. accouché la deuxième là-bas, donc je peux aller pour un quatrième. Oui, c'est vrai. Mais parce que c'est Pourquoi pas? vraiment, voilà, c'est des choses qui se vivent. Ça change la donne. Ouais, L'environnement change la donne. ouais, 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 Ça absolument. change l'expérience. Quels conseils pratiques tu pourrais donner donc aux femmes enceintes ou futures femmes enceintes pour une grossesse sereine? Des petits conseils pratiques. Faites-vous accompagner. Oui, je Oui, confirme. faites-vous Je confirme. Ça accompagner. fait une grosse Oui, différence. faites-vous accompagner. N'hésitez pas à poser des questions. Ayez confiance en vous. Vos corps sont vraiment faits pour Mhm, ça. Il y a eu plusieurs femmes qui l'ont fait avant. Elles n'étaient pas plus fortes que mhm, vous. Elle n'était pas meilleure que vous. Vous avez les mêmes capacités. Il faut juste que vous puissiez en prendre conscience et pour pouvoir vivre ce jour-là sereinement. Mais faites-vous accompagner, avoir la bonne information. mhm, Comme on dit, information is key. mhm, Avoir la bonne information, ça change tout. Du tout au tout, ça change tout. mhm, Vraiment, mhm, voilà, mhm, on se positionne mieux. Quand je dis positionne, c'est vraiment mentalement. On appréhende mieux la situation. On mhm. n'est pas stressé. On sait ce qui va se passer. On sait à quoi s'attendre. Voilà, préparez-vous, quoi. Faites-vous accompagner. Ouais.
Je confirme, je suis d'accord. Comment on choisit sa doula? Comment bien, enfin, comment choisir une doula qui nous match niveau énergie et tout ça? Tu proposes qu'on rencontre, on se rencontre, comment, enfin, moi je sais comment on a J'allais matché, te mais bon, demander qu'est-ce que tu comment est-ce que conseilles? tu as choisi ta doula. Alors, comment on choisit sa doula? Déjà, en fait, moi, c'est pour ça que je fais ce qu'on appelle Ou des bien quelles sont rencontres les questions à d'approche. poser à la Oui, doula? c'est pour ça que Mhm, mhm, je fais ce qu'on appelle des rencontres d'approche. Parce que je dis aux mamans, ça va dans les mhm, deux sens. Je peux ne pas avoir le feeling aussi. Donc la maman peut voir. Parce mhm, que, en fait, tu es bien placé pour le savoir, je rentre vraiment dans l'intimité de la famille. Je suis avec mhm, eux, jusque si je suis présente à l'accouchement, je suis vraiment avec eux. Ah, c'est presque moi qui suis en train d'accoucher. mhm, Donc, c'est mhm, important que on ait ce feeling-là, parce que c'est quelqu'un devant qui la doula, c'est presque une psy. C'est ta psy, c'est ton ami, c'est ta sœur. mhm. Ton Voilà, c'est ton coach? coach. Je suis Mhm, tenue au secret professionnel. mhm, Donc, on s'ouvre. Ça ne se limite pas que à la grossesse. Ça va dans mhm, d'autres dimensions. Tu as tes peurs, tu as ton vécu, tu as tes traumas. On rentre dans d'autres choses. Donc, il faut déjà voir la personne avec mhm, qui on sera à l'aise à parler, d'aborder ces sujets-là. Parce que le but aussi n'est pas de venir. Moi, je respecte les limites que les parents me donnent, mais en fait, il mhm, faut que tous les deux on joue le jeu. Il faut qu'on puisse aller. La mhm, maman peut s'ouvrir, le papa peut s'ouvrir. mhm. C'est un espace. It is a safe place. Safe. Voilà, donc où on peut Mhm, parler, on peut. Voilà, ça permet vraiment de se libérer et puis bon pouvoir vivre le jour J sereinement. Donc comment choisir sa doula? mhm, Moi je dis qu'il faut la rencontrer, l'écouter, lui poser des mhm, questions, ses accompagnements, voir un peu comment elle parle aussi des mamans qu'elle a déjà accompagnées, des autres accompagnements, son expérience personnelle. Est-ce que c'est une mhm, doula quand on l'écoute, est-ce qu'elle va m'imposer ses choix? Est-ce que mhm, elle sera capable même de me faire sortir de ma zone de confort? Ou elle va juste venir me donner des informations? Est-ce que quand je la vois, je discute avec elle, c'est quelqu'un avec qui je serai à l'aise de parler de certains côtés cachés de ma vie? Est-ce que je pourrais mhm, m'ouvrir? Est-ce que j'ai confiance en elle? Puis son feeling, même, je mhm, pense que quand on rencontre les gens, on voit un peu, est-ce que je suis à l'aise avec la personne? Est-ce mhm. que je suis à l'aise avec la Le personne? Ouais. feeling. Donc c'est ça. Et juste petite question, parce que je trouve ça super intéressant, tes deux carrières, en plus t'es maman, en plus tu Coucou as à une ma boss famille. si elle me suit. Ma Ben, patronne m'appelle Adoula. comment, Donc bon. la douleur, comment t'arrives à manager tout ça, toute cette sauce? Alors, Comment tu gères, je comment tu suis jongles? quelqu'un de très organisé. En tout cas, je fais au mieux. Mhm, J'ai plusieurs casquettes et je fais au mieux pour m'organiser, pour pouvoir répondre aux différentes sollicitations. Déjà, en tant que doula, j'ai limité le nombre de mamans que j'accompagne. C'est pour ça même que j'ai commencé à faire les mhm, ateliers parce que j'avais beaucoup de demandes. Je me suis dit, bon, au moins pour mhm, pouvoir partager l'information avec le maximum. Mais les personnes que j'accompagne, un peu comme ce que mhm, j'ai fait avec toi, donc en accompagnement mhm, individuel, j'ai un nombre précis mhm, sur l'année, de sorte à ce mhm, que, parce que j'essaie de voir les mamans les week-ends, je m'adapte, il y en a qui veulent me voir mhm, les soirs et tout, mais de sorte à ce que ça, je puisse rester disponible pour celles que j'accompagne sans que ça empiète sur mon 8-17 et mhm, sur mhm. ma vie de famille aussi. Voilà. Donc Ouais. aujourd'hui, bon, la doula, c'est une passion. C'est une passion, je me Mhm, sens utile, je suis vraiment fière, heureuse, remplie. Quand j'accompagne les tu mamans, peux. oui, et que je vois les Mhm, résultats et tout. Mais je me sens bien aussi dans mon activité quand même, dans ce que je fais. mhm, C'est totalement opposé, oui. Mais je me sens bien et je pense que tout se fait par étapes. Pour le moment, vraiment, je suis bien dans les deux rôles. Et puis, bon, je verrai mhm, devant comment ça évolue. Mais là, vraiment, c'est l'organisation. C'est la raison pour laquelle aussi je fais pas systématiquement des présences à l'accouchement. Voilà, ouais. je fais pas parce qu'une fois que tu dis que tu es présente pour la maman à partir de la 38e semaine, tu es censé être disponible tout le temps. Jusque-là, j'ai eu des bébés très gentils qui sont tout le temps venus les week-ends ou quand j'étais en congé Mhm, maternité. J'ai eu un ouais. bébé dernièrement qui est venu en semaine, mais c'était en midi et deux, donc c'était parfait, c'était à ma pause. Mhm. Mais Ah voilà, oui, c'était à ma ouais. pause, donc puis c'était pas loin. Mais sinon, vraiment, et je suis quelqu'un aussi qui, je peux vite En fait, si tout de suite je suis moins présente dans mon 8-17 ou que j'ai l'impression que mon Mhm, activité de doula empiète dessus, je vais me sentir mal.
Parce que je vais me dire, ah, comment on me confie Ouais. des tâches, et puis bon, je suis pas diligente, Mhm, etc. mhm, mhm. Pareil aussi, si je dois faire mon activité de doula et que j'ai une activité, voilà. Donc, j'essaie vraiment de m'organiser. Là, par exemple, en principe, mes accompagnements, les rendez-vous, donc les samedis sont full. Mais le dimanche, sauf si c'est un Mhm, atelier le dimanche après-midi, dimanche, je suis vraiment en famille. J'évite. Donc, il y a des mhm, couples mhm. pour lesquels j'ai fait des exceptions, mais sinon, ça peut être un soir à la descente, sinon c'est le samedi et le dimanche, je suis en famille. Je vais à Ouais. l'église, après-midi, je suis avec mes enfants et tout, voilà. Tu passes du temps Voilà, avec je ta passe du famille, temps ton avec la mari. famille, c'est ça. Donc, j'essaie de faire comme ça. Mais bon, ouais, Ouais. effectivement, souvent, je me pose des questions, mais j'y suis pas encore. J'y suis pas encore. Je suis vraiment bien. Je pense que j'ai pas Ah, encore mais tout c'est trop. donné en stratégie. J'ai encore beaucoup à faire Ouais. aussi dans ce domaine-là. Toi Donc, comme c'est manager. ça. C'est ça. Mais c'est chic, la chic doula, c'est La chic. chicdoula. C'est super de te voir. C'est ça. D'accord, donc pour finir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te contacter, où est-ce qu'on peut te trouver, voilà, si Instagram, Alors, je sais oui. pas, Donc, j'ai voilà, une où page est-ce qu'on peut te Instagram, trouver? donc la chicdoula. Non, non, TikTok, je suis pas je sur sais pas. TikTok. Oh là là. Oh là là. J'ai juste une page Instagram, donc la Chic Doula, où on peut me Mhm, contacter directement. Je réponds aux messages. Sinon, j'ai un numéro aussi, donc sur ma page, donc via lequel on peut mhm, m'écrire. Donc, quand les mhm, mamans sont intéressées, comme j'ai dit, on fait d'abord une rencontre d'approche qui est gratuite. On mhm, discute et puis après on voit mhm, effectivement si on peut collaborer ou pas. Et souvent il y a des mamans aussi qui n'ont mhm, pas forcément besoin d'une doula. Donc quand on discute, je peux les orienter mhm. vers d'autres professionnels et tout. C'est pas systématique. Donc voilà, Ouais, voilà comment on peut me contacter. Et puis voilà, donc je disais que je fais des accompagnements privés, mais aussi des ateliers de groupe. Donc des ateliers. voilà Mhm. qui Le prochain atelier, tu as déjà une date pour le prochain je atelier ou vais pas? essayer de faire un en mars là, mais non, pas encore, pas encore parce que je pensais faire mi-mars, mais je sais pas, peut-être à la fin du Mhm. mois. Peut-être 29, 30, Et je pense. tu as déjà un thème ou Non, tu les sais pas ateliers encore que je quel va être fais le... actuellement, j'essaie de Mhm. reprendre. Donc c'est le samedi, je fais les protocoles hospitaliers. Le dimanche après-midi, je fais la gestion de la douleur et la physiologie de la naissance. Comme ça, Ok. si les gens Mhm. veulent avoir toute l'info, ils font les deux séances et puis ils sont préparés Mhm. quoi pour les personnes qui veulent pas les cours individuels. Mhm. Donc voilà. Mhm. Et franchement, elle donne plein de bonnes informations. Parce que moi, j'avais eu ma première grossesse aux États-Unis et je savais vraiment pas comment ça se passait ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une raison aussi pour laquelle je voulais une doula, les protocoles hospitaliers, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Et la douleur et des informations pratiques que vous pouvez utiliser, que tu peux utiliser, voilà, le jour J, Et même qui après. va faire une énorme différence. Et même après, oui. Et même après. Une énorme Mm. différence. Je me rappelle quand, pendant l'accouchement, enfin, les massages là, Oui, ça a fait la les différence. Ça massages a fait la effectivement. différence entre demander une péridurale Ouais. et Ouais, mais il y a tout. On donc a vraiment tout pour, comme j'ai dit, pour mieux vivre ce ouais. moment-là. Faut juste pas se priver, en fait, Mhm. d'avoir la bonne information. Faites-vous accompagner. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Merci à toi, Colombe, d'avoir pris Patricia. le temps. Merci. Encore Et merci à merci à toi pour la... la confiance. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que, en plus, tu viens d'un pays, tu arrivais des États-Unis, donc, avec beaucoup plus d'informations, les choses sont beaucoup plus Hmm. développées là-bas. Toi-même, tu m'as parlé de ton premier projet de naissance. C'est même pas des choses qu'on trouve ici. Et tu m'as fait Hmm, mhm. confiance et tu t'es prêté au jeu. Et je suis vraiment fière de toi, de comment les choses se sont passées. Je pense que tu es un de mes Oh, meilleurs thank accompagnements, you. sincèrement, parce que Oh, oui, merci. parce que la première expérience, je sais que ça t'avait vraiment traumatisé, ça t'avait laissé sur ta faim, et il a Mhm. vraiment fallu faire ce Mhm, mhm, travail-là mhm. pour reprendre confiance et tout, Oui. et les choses ont Mhm. été vraiment, voilà. En temps normal, je dois Super, ça a été t'encourager pour faire un super. troisième, mais bon, comme on doit, Non. Mm-mm, mm-mm. Non, non, non. je veux pas aller tester l'accouchement physio à Dakar. Va, viens, on teste. Ah, non, 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 c'est c'est bon. bon. J'aurais bien aimé, Bah, mais bah, ma date est c'est passée. pas grave. It's C'est pas over. grave, c'est pas grave. Tu vas tester pour Ouais, nous. je pense, je vais essayer, je réfléchis. Donc voilà, vraiment merci pour la confiance et merci pour l'opportunité que tu m'as donnée aujourd'hui aussi de présenter mon activité. J'espère Oh, que ça va servir merci. à d'autres personnes. Et il y a Je plusieurs suis doulas en sûre. tout cas à Abidjan. Et n'hésitez pas à faire vos Mhm. recherches et Oui. à collaborer avec celles
qui matche avec vous, en tout cas. Ça qui fait vraiment match. la Mhm. différence. Ça fait vraiment une différence. Et je pense qu'il y a eu aux États-Unis, je pense qu'il y avait des études qui montraient que quand il y a des doulas, il y a moins d'interventions Oui, il médicales. y a les chiffres. Je sais pas exactement quelle étude, mais il y a des Oui, il y a des chiffres. Il y a vraiment chiffres. des C'est parce chiffres. que moi, je C'est. parle pas beaucoup avec les chiffres. Sinon, il y a des chiffres. Ça réduit le taux des Mhm. césariennes, ça réduit le taux Mhm. d'utilisation d'instruments, ça réduit le taux d'utilisation de Mhm. péridurale, d'anesthésie, tout ça, oui, il y a des chiffres parce qu'en fait, c'est un Mhm. moment où on a besoin d'être rassuré. Voilà. Parce que là, le Mhm. corps passe par beaucoup de sensations. On est un peu, voilà, on a besoin d'être rassuré. S'il y a quelqu'un à côté qui Mhm. t'encourage et tout, tu es beaucoup plus Mhm. serein en ce moment-là. Et c'est pas, comme je Mhm. le dis, la doula Mhm. n'est pas indispensable. Même quand on suit les cours, qu'on a l'information, juste arrête avec son partenaire, sa sœur, sa maman, en tout cas quelqu'un qui peut nous rassurer le Ouais, jour J. Pas que la personne en face soit ouais, stressée absolument. aussi. Ça aussi, c'est une autre histoire. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Ça fait la Ouais, ça fait différence la dans le mauvais différence. sens. Donc, c'est ça. Euh, C'est un peu ça. ok, ben, merci Merci à beaucoup, Colombe. Et toi. puis, tu embrasseras notre assistante Doula qui est allée Elle dormir enfin. dort, elle dort. En tout cas, merci à toi et puis à très bientôt. Et puis, À bisous à toute bientôt. la famille, à tous les followers, à tous les abonnés de Patricia. Suivez sa page. Merci. Suivez, suivez.